Dans cette séance, on va traiter comment on peut créer les taux de taxes. Bien, dans le menu structure, on va paramétrer bien sûr les codes de taxes ou bien les taux de taxes. Donc on va choisir taux de taxes. Voilà. On va ajouter un nouvel élément, donc en cliquant sur ajouter ou bien sur le bouton droit pour ajouter un nouvel élément. Voilà, dans la fenêtre suivante, vous avez des éléments pour créer les taux de taxes. Donc, ici, on va mettre le code de taxe. On va mettre par exemple 1. S'agit-il d'une taxe déductible ou bien collectée? Donc, on va commencer par le TVA récupérable ou bien TVA déductible. Et aussi, on va mettre ici TVA récupérable sur immobilisation. Sur immobilisation. Le compte ici, donc le compte comptable, c'est-à-dire le compte figurant au niveau du plan comptable. Donc on a 34 55 1. On peut choisir le compte au niveau de la liste figurante ici. Donc on a TVA récupération immobilisation. On peut choisir le compte au niveau de la liste suivante, c'est-à-dire on va choisir 34 55 1, TVA récupérable sur immobilisation. Par la suite, ici, on va mettre le taux, donc le taux de 20%, donc on va mettre 20, donc il est en pourcentage. Donc la provenance nationale, code de regroupement, on va mettre 1, assujettissement à 100%. Donc ici, donc s'il y a lieu au prorata, donc on peut mettre le taux d'assujettissement, c'est-à-dire le taux de la déduction. Donc ici, on va mettre 100%. Par la suite, on va mettre ici les comptes généraux rattachés. Donc, c'est-à-dire, on peut choisir les comptes rattachés, donc concernant les immobilisations, auxquels on va appliquer la TVA. Donc, pour que les calculs soient automatiques lors de la saisie des écritures. Bien, donc on va essayer donc de choisir, par exemple, matériel et outillage. Voilà. On peut mettre matériel de transport. Donc, les immobilisations concernées par le code de taxe numéro 1. Matériel informatique, par exemple. On va mettre entrée pour rattacher les comptes à ce taux de TVA. Vous avez ainsi le code de taxe, il est créé. Donc, vous avez le code 1, bien sûr l'intitulé, puis le compte de taxe et la valeur, donc le taux de TVA 20%. Bien sûr, si on veut modifier quelques éléments, on peut ouvrir le code pour modifier les éléments voulus. Bien, on peut ajouter un nouvel élément, donc le code de taxe, par exemple, on va mettre 2. Ici, on va mettre l'intitulé, donc TVA récupérable sur charge. Donc, le taux à 20%. Pour le compte, on va le choisir parmi la liste. Donc, on a TVA récupérable sur charge, 34 55 2. Voilà, donc toujours déductible. Ici, on a le type de taxe. Est-ce que la TVA, est-ce qu'il est sur les débits, les encaissements? Donc, on va choisir donc le plus simple au niveau du traitement. Donc, TVA sur les débits. Mais on peut choisir également le TVA sur les encaissements. Donc, on va laisser la TVA sur les débits. Puis, on va rattacher les comptes au code de taxe créé. Donc, sachant qu'on a les charges, donc on va mettre les comptes de charges. Donc, on va choisir les charges au niveau de la liste. Donc, par exemple, achat de marchandises. On peut mettre également achat de matières premières. Donc, voilà. Ainsi de suite.
On peut ajouter à chaque fois les comptes concernés par ce compte de TVA. Donc, on va les choisir parmi la liste. Donc, c'est-à-dire, ça dépend des comptes existants au niveau du plan comptable. Donc, toujours, si le compte n'existe pas dans le plan comptable, on doit le créer. Donc, on va revenir sur le plan comptable pour créer le compte voulu. Donc, c'est pas ça. Bien. On va ajouter un code de taxe pour la TVA facturée. Donc, on va mettre par exemple 3. Ou bien on peut mettre 10 lettres TVA facturée. TVA facturée par exemple. On peut mettre ici collecté. Donc, il s'agit d'une TVA collectée. Voilà, TVA facturée. Le compte, on va le choisir parmi la liste. Donc, on a la TVA facturée 44,55. Voilà. Le taux est de 20%. Donc, provenance nationale assujettie à 100%. On va choisir le régime débit. Par la suite, on va rattacher les numéros de compte auxquels on va appliquer la TVA facturée de 20%. Donc, on va choisir TVA sur les débits. Voilà. Ici, on va mettre les comptes du produit. Donc, on va choisir les produits auxquels on peut appliquer le taux de TVA. Vente de marchandises, par exemple. Et vente des biens et services produits. Voilà. Donc, les comptes, maintenant, ils sont rattachés au taux de taxe TF. Donc, c'est-à-dire la TVA facturée. Bien, on ferme la fenêtre pour créer le code de taxe. Donc, voilà. Donc, la liste des codes de taxe qu'on a créé. Bien sûr, si on a besoin de modifier quelques informations au niveau de chaque code, on peut le sélectionner et l'ouvrir pour modifier les éléments de ce code de taxe. Pour montrer l'intérêt des codes de taxe, on va essayer en quelque sorte de saisir une écriture comptable. Voilà. Donc, on va choisir le journal voulu, par exemple le journal des achats. Ici, on va mettre la période. Par exemple, on va mettre janvier. Voilà. OK. Donc, on a le journal suivant. Donc, comme vous voyez ici, donc, on a le jour. Donc, on va mettre le jour, par exemple, le 10. On va mettre ici B2 comme, voilà, B2. Ici, on va mettre BC2, par exemple. Voilà. On va mettre achat de matières premières. Voilà. Donc, achat de matières premières. Voilà. Donc, on va mettre un montant quelconque. Donc, par exemple, 50 000. Voilà. Entrée. Pour enregistrer l'opération. Toujours, on a le numéro de facture, le même numéro de facture, même numéro de référence. Numéro de compte général, donc on va mettre celui de la TVA, 34 55 2. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, automatiquement, on a un calcul de TVA, donc de 10 000. Donc, 50 000 multiplié par 20% est égal à 10 000. Donc, ici, on va mettre l'intitulé TVA récup sur charge, récupérable sur les charges. Récupérable sur les charges. Voilà, donc le montant, il est calculé automatiquement. Donc, l'attachement des comptes au code de taxe, donc, donne un calcul automatique de la TVA. Donc, on fait entrer. Par la suite, on va mettre l'équilibre. Donc, l'équilibre, il s'agit donc de mettre le compte 44 11 fournisseurs. Là, donc, on va mettre fournisseur. Donc, équilibrer automatiquement. Si on utilise la tabulation, ou bien on peut utiliser le bouton ici de la balance pour équilibrer l'opération, c'est-à-dire la partie double. Voilà, donc on a enregistré l'opération au niveau du journal des achats. On peut montrer également au niveau journal des ventes. Donc, on va choisir le journal des ventes au niveau du journal de saisie
journal des ventes pour le mois de janvier 2020. Voilà. Donc ici, on va mettre le jour, par exemple, on va mettre le 14. Donc, on va mettre M02. M02. Voilà. Donc, le numéro de compte, donc 7121. Donc, il s'agit en quelque sorte de vente des produits finis, vente des biens et services produits. Donc, on peut mettre vente des produits finis. On va mettre ici le montant au niveau du crédit, donc 100 000 par exemple, 100 000 dirhams. Entrée pour valider l'opération. Puis, on va enregistrer la TVA facturée correspondante, c'est-à-dire 44,55. On va mettre ici TVA facturée. Donc, dès le moment qu'on a validé le compte de TVA facturé, automatiquement, le montant figure au niveau du crédit de l'opération. C'est-à-dire, on a 20 000 qui concernent les ventes de produits finis. Voilà. Ici, on va mettre TVA facturé ou collecté. Voilà. On va mettre entrée pour valider l'opération, pour enregistrer l'opération. On va mettre maintenant l'équilibre. Donc, 34,21, c'est-à-dire client. On va mettre client. Donc, si on utilise la tabulation, on obtient l'équilibre. Comme on peut utiliser toujours le bouton de la balance pour avoir l'équilibre. On clique sur Entrée pour valider l'opération, pour enregistrer l'opération au niveau du journal. Donc, comme vous voyez ici, le total journaux, on a 360 000, c'est-à-dire un équilibre au niveau du journal des ventes pour le mois de janvier. Donc, ici, vous voyez modèle de saisie. Donc, c'est-à-dire, il y a des éléments lors de la saisie des écritures, il y a des éléments qui se répètent. Donc, on a intérêt à créer des modèles saisie pour simplifier la tâche de la saisie des écritures. Donc, on va programmer une séance pour savoir comment on peut créer les modèles de saisie.